Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Palais de justice de Dakar, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 15 juillet 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Emprisonnement de Badara Gadiaga, ses avocats dénoncent une décision qu'ils jugent profondément injuste et annoncent leur intention de porter l'affaire au niveau international. Nous nous rentrons au palais de justice de Dakar. Prévention et gestion des inondations en perspective de l'hivernage et du Grand Magal de Touba, le préfet de Mbacké a lancé les 72 heures d'opération de curage et de désensablement de canaux. Mamoudou Moussa Mbaye nous fera le point dans ce midi. Démarrage d'IBFM ce mercredi 16 juillet 2025 à Kaolack. Ils sont 4149 candidats, dont 2135 filles, 20 centres avec 22 jurys et 362 surveillants. Les détails à suivre dans ce midi. Sur l'international, des délégués du gouvernement et de l'AFC M23 au Qatar pour round décisif. Ce nouveau round de négociation intervient près de 2 semaines après la signature à Washington. Et puis sport, CAN féminine, les Lions affronteront l'Afrique du Sud en quart de finale ce samedi au stade d'honneur d'Oujda à 19h. La revue du quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort dès que le développement c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dis bonjour. Code 12 Sec Kenemé assure les opérations techniques, remboursement et nouveau financement. La section de l'association des commerçants et des industriels du Sénégal, ASIC de Kaolack, a organisé une cérémonie de remboursement et de relance des financements à la chambre de commerce. Alioune Badara Diop y était suivant son compte rendu. À Kaolack, dans le cadre d'une cérémonie officielle de remboursement des financements accordés par le Bureau national de l'association des commerçants et industriels du Sénégal, ASIS, Omar Cissé, directeur exécutif de l'association des commerçants et industriels du Sénégal, ASIS. Bon, d'abord, beaucoup de satisfaction. Nous étions réunis aujourd'hui depuis 15 heures dans cette auguste assemblée pour discuter avec nos membres. Vous savez, l'ASIS est une association qui est représentée sur tout le territoire national. Vous l'avez constaté vous-même, il y avait toutes les sections pratiquement qui étaient présentes. Aujourd'hui, c'était un jour de remboursement des prêts que l'ASIS avait fait à ses membres. En même temps, on donnait encore des financements. Donc, c'est un jour de objectifs. Ce qui est impressionnant dans cette affaire, en tout cas qui m'impressionne moi personnellement, c'est l'engagement, le dévouement de ces braves femmes. À ce jour, l'ASIS a financé 16 millions de francs CFA aux membres de la dite structure pour mieux les appuyer dans le cadre du déroulement de leurs activités. Vous avez tantôt entendu et écouté le président dire en Wolof que si je prends l'exemple de Kaolack qui avait reçu un financement de 2 millions, il a remboursé intégralement. Mais au-delà de ce remboursement, les femmes se sont organisées à mobiliser plus d'1 million, qui n'est pas un intérêt que l'ASIS avait ordonné. Parce que je rappelle que ces financements sont sans intérêt. Déjà, cela montre que ces femmes sont braves, sont courageuses et elles sont prêtes à travailler. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui leur augmenter ce financement-là de 2 millions à 4 millions. Ils ne sont pas les seuls bénéficiaires. Il y a 3 autres sections qui sont bénéficiaires de ce financement-là de 4 millions. Donc au total, on a financé 16 millions aujourd'hui. La région de Kaolack a été ce week-end le point de ralliement des acteurs de l'association des commerçants et industriels du Sénégal, ASIS, venus des 14 régions du Sénégal. Pour rappel, cette cérémonie a été présidée par le président national de l'ASIS. Les autorités de la région de Kaolack et les acteurs n'ont pas tardé à interpeller le nouveau gouvernement face à une situation dont confrontent les commerçants et industriels du Sénégal. Alioune Badara Diop, un montant de 16 millions. Le directeur exécutif de l'ASIS, Omar Cissé, sur la quintessence du projet. Il a également souligné que des conventions avec l'ONF, le FONGIP et d'autres structures financières pour permettre aux femmes d'en bénéficier de ces fonds. Ce qu'on doit retenir de ce geste-là, c'est quoi? Le fait que le membre lambda qui habite à Fongolimi ou à Ourossogui, qui prend son argent, qui le met dans la caisse sociale pour aider son camarade membre qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais connu dans le passé. C'est ça qui fait la quintessence de ce projet. C'est pourquoi on a le droit vraiment de penser que ça peut aller vers l'avant. Parce que c'est une œuvre qui a été motivée par une bonne intention. Surtout cela.
Et c'est comme ça que nous fonctionnons au niveau de Assis. Vous avez vu que c'est de la transparence. On évite tout le monde, on met tout sur la table, donc il n'y a rien de tabou. C'est tout cela. Mais au-delà de ces financements, le président l'a rappelé tout à l'heure. Pour nous, Assis, nous avons deux objectifs pour nos membres. C'est défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres, mais surtout les aider à se développer dans leur activité économique respective. Nous, Assis, on s'est dit qu'un membre quel qu'il soit, s'il est lésé dans ses activités d'une façon anormale, l'Assis est prêt à combattre ce fléau-là jusqu'à ce que ses droits lui soient revenus. Mais le volet le plus important, c'est le volet développement. C'est pourquoi nous avons développé ce financement-là. Mais au-delà de ces financements, nous invitons tous les membres à se regrouper en GIE, en groupement de 40-50 personnes, qu'ils formulent un projet bancable sous une forme associative formelle pour qu'on puisse bénéficier d'un financement beaucoup plus consistant. Nous avons signé des conventions avec l'ONFP, l'Office national pour la formation professionnelle. Nous avons signé des conventions avec l'ADPME. Nous allons signer une convention avec l'ADPME. Nous allons signer une convention avec le FONGIP pour que nos membres, surtout les femmes, puissent bénéficier de ces fonds-là, de ces financements-là venant de l'État. À l'instant, le directeur exécutif de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, Assis Oumar Cissé, s'exprimait au micro de Alioune Badara Diop. Je vous le disais en titre, l'avocat de Badara Gadiaga, maître Oumar Youm, s'est exprimé après le placement sous mandat de dépôt de son client. L'avocat estime qu'ils sont dans un camp de détention de catégorie 2 et il compte saisir le groupe de travail des Nations Unies. Nous venons avec beaucoup de sidération et une très grande émotion. Vous annoncez que M. Badara Gadiaga, à la suite de l'enquête ouverte au niveau de la division de la cybercriminalité, sur réquisitoire du procureur de la République, vient d'être inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des infractions relatives à la diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, offense à une personne exerçant les prérogatives du président de la République, réception, sollicitation de dons, de moyens, de subsides dans le dessein de troubler l'ordre public, attenter à la sécurité de l'État, entre autres infractions. Bien entendu, nous dénonçons avec la plus forte vigueur, avec la plus grande fermeté, cette démarche du parquet qui manque à la fois de vigueur morale et de rigueur professionnelle. Nous estimons que le parquet est ici pour protéger les droits et les libertés des citoyens, veiller sur les valeurs de la République, mais surtout travailler en intelligence dans la droite ligne du code de procédure pénale et du code pénal pour éviter des artifices innommables tentant à mettre en péril la liberté des citoyens. De plus en plus, nous le constatons et nous le dénonçons. Le parquet sort de son périmètre régulier, légal, entré dans un périmètre illégal, inique, injuste, dont le dessein est de museler des acteurs politiques, des chroniqueurs, la presse, donc en bref, toutes les personnes porteuses de liberté, acteurs de notre démocratie. Ce n'est pas son rôle. Et c'est injuste. C'est une honte pour la société. C'est une honte pour le Sénégal. C'est une honte pour tous les esprits militants de la démocratie et des libertés. Et j'en appelle à toutes les forces vives. En première ligne, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et nous allons nous battre contre ces manipulations dont le dessein est de porter atteinte gravement à la liberté des citoyens. Nous sommes dans un cas de détention arbitraire de catégorie 2. Nous allons le dénoncer au groupe de travail des Nations Unies. Nous allons le dénoncer à la CEDEAO. Récemment, le Sénégal a été condamné par la CEDEAO. On va poursuivre le combat au-delà de nos frontières pour que la justice ne soit pas dans une manipulation permanente pour régler des problèmes politiques. Dans le cadre d'un débat politique, il appartient aux partis, notamment aux partis au pouvoir, de s'organiser pour que le débat politique soit vaillamment porté par ses militants. Il n'appartient pas à la justice, particulièrement au parquet, qui se transforme en police politique du PASTEF pour régler des comptes. Nous n'accepterons pas et nous allons nous battre parce que nous sommes avant tout des militants de la liberté et de la démocratie. Maître Oumar Youm considère cela un chapelet d'infraction, une énumération fictive, indigne d'infraction pour le faire porter à un citoyen honnête. L'avocat a rappelé les trois chefs d'infraction reprochés aux chroniqueurs. Ça, on voulait le dire de manière très forte, de manière audible, à l'attention de la presse, de l'opinion nationale et internationale. Ce qui se passe au Sénégal est gravissime, c'est inadmissible. On ne l'a jamais vu. C'est pourquoi nous dénonçons avec la plus forte vigueur cette démarche du parquet qui, manifestement, n'est plus dans son rôle, n'est plus dans sa mission.
aucune procédure n'a été respectée. Depuis l'enquête de police. L'enquête de police, je vous rappelle que Badara Gadiaga était poursuivi pour 3 chefs d'infraction. Diffusion de fausses nouvelles, discours contre nature, contraire aux bonnes mœurs, et ensuite outrage et offense à une personne exerçant en partie ou totalement les prérogatives du président de la République. La police elle-même, après avoir entendu Badara Gadiaga, qui l'a mis en garde à vue, après ses investigations, a considéré que dans ce dossier, il n'y avait rien à poursuivre, à l'exception de l'infraction relative au discours contraire aux bonnes mœurs. C'est la police. Le procès verbal de police qui est venu ici au parquet ne contenait que cela. La garde à vue qui a été ordonnée n'a porté que sur cette infraction. C'est à partir des laboratoires du parquet qui sont devenus des laboratoires politiques qu'une fabrication de toutes pièces d'infraction qui n'existe que dans le code pénal, mais en dehors du code pénal, dans le dossier dont a été saisi le juge d'instruction, il n'y a absolument aucune trace d'infraction de cette nature. Donc on fait un chapelet d'infraction, une énumération fictive, indigne d'infraction pour le faire porter à un citoyen honnête, dont le seul tort est de contribuer, pour ne pas dire présider, au Conseil du peuple chaque vendredi pour dire ce qu'il pense de notre démocratie et de l'état de notre République. On ne peut pas ôter ça à un citoyen. Donc c'est une prise d'otage judiciairement organisée, c'est une tentative de musellement d'un citoyen honnête. Nous n'accepterons pas que la justice, notre justice, la justice de notre public soit aussi manipulée par des hommes et des femmes qui sont tapis dans l'ombre pour faire du n'importe quoi, faire tout ce qui n'est pas du droit, on ne l'acceptera pas. Ça, vraiment, tout le monde doit le comprendre ainsi. Alors, vous me donnez l'occasion de dire encore une fois, nous assistons à une atteinte d'un droit constitutionnellement protégé, le droit de propriété. Nous assistons à une atteinte au secret des affaires. Nous assistons à une atteinte du droit d'avoir de l'argent. GSIE est une plateforme qui appartient à un Sénégalais bien identifié. Ce n'est pas une société de Badara Gadiaga. Donc voilà, c'est un faux qui existe dans un procès verbal. Et je pense que c'est le moment, quand même, dans la révision prochaine du Code de procédure pénale, de mettre le parquet et la police devant leurs responsabilités. Que la responsabilité personnelle de ceux qui sont censés attenter à la liberté des citoyens puisse être engagée. On ne peut pas être dans un bureau climatisé, se permettre d'invoquer des faits qui n'existent que dans leur conscience pour mettre quelqu'un en prison. C'est le musellement, c'est la prise d'otage et c'est une violation de notre constitution. Tout le monde a le droit d'avoir de l'argent dans son compte bancaire. Sinon, nous tous, nous sommes en prison. Il a le droit d'avoir de l'argent. Mais de là à dire que cet argent-là était de nature à financer des troubles ou donner des moyens pour perturber la sécurité de l'État, je dis encore une fois, il y a un pas à ne pas franchir. Le parquet doit respecter la société. Le parquet doit respecter les citoyens. Le parquet doit respecter nos libertés. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 15 juillet 2025, l'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Opération de curage de canaux, anticipation sur les affres nées des inondations. Le préfet de Mbacké a organisé les 72 heures de curage de canaux. Une opération qui a été suivie, n'est-ce pas, Mamadou Moustapha Mbaye? Opération de curage de canaux à Touba étalée sur 72 heures. Le préfet de Mbacké mobilise associations et bonne volonté afin de préparer le grand magal de Touba. Khadim Anne compte amoindrir l'impact des inondations en perspective dans la cité. Je voudrais tout d'abord commencer par rappeler que l'année dernière, lors de l'hivernage 2024, nous avions connu des inondations dans les communes de Touba Mosquée et de Mbacké, dû surtout aux fortes pluies que nous avions enregistrées dans ces deux communes. Ce qui a justifié que cette année, nous avons voulu anticiper, surtout dans le cadre de ces mesures préventives pour nettoyer le réseau. Nous savons que l'État a réalisé des travaux structurants dans la commune de Touba Mosquée. Mais quels que soient ces travaux, on ne peut pas avoir une efficacité si le réseau n'est pas nettoyé pour faciliter donc l'évacuation des eaux pluviales. C'est ce qui a fait que donc aujourd'hui, j'ai lancé ici dans la commune de Touba Mosquée ces 72 heures de curage de canaux, surtout en perspective du Grand Magal de Touba, qui sera célébré dans un mois. Une mobilisation qui a réuni un nombre assez important de jeunes et de femmes. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye, l'ex-président nigérian Muhammadu Buhari, qui a dirigé son pays d'abord en tant que militaire, puis en tant que président élu, est décédé dimanche. Suivons les témoignages du chercheur nigérian Djibril Ibrahim. Il y a plusieurs images de président Buhari. La première fois qu'il était au pouvoir, c'était vraiment quelqu'un de dynamique, déterminé à lutter contre la corruption et à gouverner d'une manière forte. Sa deuxième fois au pouvoir, il était un peu dépassé
par la situation dans laquelle le pays s'est trouvé, le niveau de corruption le dépassait clairement et il ne savait pas quoi faire. L'insécurité aussi le dépassait. Il a donné des ordres des milliers de fois et rien ne s'est passé. Vous pensez à la lutte contre Boko Haram? Oui, et pour régler le problème de l'insécurité dans le pays. Donc, c'est quelqu'un qui était très expérimenté. Il a commencé comme gouverneur de l'État de Borno, mais à la fin, on n'a pas vu l'effet de ses expériences. Il avait la volonté peut-être, mais la capacité lui manquait. Le chercheur nigérien Djibril Ibrahim a intervenu au micro de nos compatriotes de la Radio France Internationale. 12h15 sur Alfayda FM. Vous suivez le journal. C'est la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Don de matériel d'une valeur de 600 000 à l'école Mahoma Séoumou Diouf. Un acte de l'association des anciens élèves de l'école Bongré. Django Mboup est membre de l'association. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. Tout à fait. Nous avons organisé aujourd'hui une cérémonie de remise de dons. C'est pour apporter un appui à notre ancienne école Bongré Garçon, devenue CEM Mao Diouf. L'année dernière, nous étions venus ici faire un retour au royaume d'enfance et nous avons eu l'initiative d'honorer notre ancien maître, en l'occurrence M. Alsan Diakapi. Mais cette année, nous avons pris sur nous l'initiative et avoir pour objectif d'appuyer l'école au plan pédagogique. C'est ainsi que nous avons rassemblé beaucoup de matériel didactique et pédagogique que nous allons remettre à la direction de l'école ou à l'autorité de cette école. Bon, nous avons des vidéoprojecteurs, nous avons comme matériel des ordinateurs fixes et portables, une imprimante je crois, ou des imprimantes. Nous avons également un matériel de géométrie comme règles plates, équerres, compas, etc. de géographie, il y a des globes terrestres. Voilà cette année ce que nous avons prévu pour cette école. Ça tourne autour de 600 000 pour une valeur de 600 000 francs. Selon toujours Django Mboup, l'association compte pérenniser de telles actions et compte élaborer un projet d'établissement avec 4 axes, dont la réhabilitation des locaux et la construction d'une salle informatique. Réécoutons-le. Nous comptons non seulement pérenniser cela, mais nous avons même un projet d'établissement. Nous avons élaboré pour l'école un projet d'établissement avec 4 axes très importants, dont la réhabilitation des locaux, mais il y a également la construction d'une salle informatique, la construction d'une bibliothèque et aussi équiper l'école avec du matériel, table, banc, chaises, bureaux et autres. Voilà, c'est ça que nous avons prévu dans le projet d'établissement et on est à la recherche de partenaires. Les premiers partenaires maintenant que nous visons, ce sont tous les anciens élèves de l'école Bongré Garçon, tous ceux qui sont passés par l'école. Maintenant, nous comptons également toucher d'autres partenaires, les ONG, organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, etc., etc. Un don de l'association des anciens élèves de l'école Bongré Django Mboup qui réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Un pas historique vient d'être franchi à l'Académie de Saint-Louis. Djibi Gueye devient le premier non-voyant à obtenir son bac avec son parcours inspirant. Djibi est un symbole d'espoir et un plaidoyer vivant pour une éducation véritablement inclusive. Bara Diop. Premier déficient visuel, bachelier de l'Académie de Saint-Louis, Djibi Gueye, déclaré admis à l'épreuve du second tour du baccalauréat, devient le premier déficient visuel à décrocher ce diplôme dans l'Académie de Saint-Louis. Djibi Gueye est devenu aveugle après la classe de 6e, obligé de rester chez lui à Nyongomberes. Le jeune élève n'était pas au courant d'un programme d'éducation spécialisée inclusive à Saint-Louis, mais plus tard informé sur la possibilité de poursuivre ses études, il se reprochera de l'école élémentaire Boli Diawé spécialisée dans ce domaine où il a reçu un programme de rééducation et de mobilité, a dit Moussa Ndiaye, agent de l'Institut national de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles, INEFJA,
est chargé de coordonner ce programme à Saint-Louis. Djibi Gueye a été formé en braille avant d'intégrer le collège Guiabert où il a eu son BFM. Par la suite, il est orienté au lycée de Gaulle où il est très apprécié par ses professeurs qui louent son dévouement pour les études, a souligné Moussa Ndiaye, notant que 2 autres camarades handicapés visuels attendent de passer leur BFM le 16 juillet prochain. Le nouveau bachelier a passé son examen à Thiès qui abrite le seul centre pour les déficients visuels au Sénégal. Saint-Louis, Alfred FM, Bara Diop. Bara Diop, Djibi Gueye, un symbole d'espoir et un plaidoyer vivant. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. 41% de réussite après le second tour du bac. Après avoir félicité et encouragé les nouveaux bacheliers, Dr Medoune Gueye Sarr les invite à préparer la vie universitaire. Bon, ça va dans l'ensemble, hein, parce qu'au départ, on avait un nombre de 102 candidats, 102 admissibles. Donc, parmi ces 102-là, 74 ont réussi l'examen du second tour et 24 sont ajournés. Bon, on n'a pas au niveau du lycée, on a juste le pourcentage au niveau du jury. Le pourcentage de réussite totale au niveau du jury, c'est 41%. Maintenant, c'est à chaque établissement d'établir son propre pourcentage. Et j'ai oublié aussi de parler de la série L', qui au départ avait 2 candidats et se retrouvent avec un 100%. Puis on les félicite et aussi on les encourage à travailler davantage et savoir qu'il y a une étape qui est passée, mais il y a une autre qui les attend de l'autre côté. Donc là, je félicite les admis et aussi je les conseille d'oublier cette partie et de préparer l'autre partie à venir, à savoir la vie universitaire. Donc c'est une autre réalité. Donc il faudra qu'ils se reposent, mais aussi qu'ils se préparent à évoluer dans un autre environnement avec d'autres réalités. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaola. Émettons depuis Medina Baye, Imaboul Cheikh, Imam Hassan Sissé, Studio Ali Moumara, Alilo. Démarrage de l'examen du BFM ce mercredi 16 juillet. Pour ce qui est de la catégorie dans la commune de Kaolack, on compte 4 949 candidats, dont 2 435 filles, 20 centres avec 22 jurys et 362 surveillants. Après le CFE et l'entrée en 6e, le BFM prévu ce 16 juillet sur l'étendue du territoire national. Le BFM, c'est pratiquement le dernier examen, donc ça va durer une dizaine de jours. À Kaolack, les mesures attendues pour le bon déroulement ont été prises par les autorités. Amadou Dia est l'inspecteur de l'éducation et de la formation IF commune de Kaolack. Nous avons des professeurs qui sont mobilisés pour la surveillance et la correction, mais également des enseignants de l'élémentaire aussi qui sont mobilisés pour la même circonstance. Et nous osons vraiment espérer qu'au bout du compte, nous aurons quand même vraiment de bons résultats pour nos enfants. Et par rapport aux statistiques concernant la cartographie de l'examen du BFM, l'inspecteur Amadou Dia a indiqué que la commune de Kaolack a en son sein un total de 4 149 candidats, dont 2 435 filles et évidemment 1714 garçons. Et là aussi, nous avons mobilisé 20 centres avec 22 jurys, 88 secrétaires, les surveillants seront 352, soit un total de 404 agents qui seront mobilisés pour la circonstance. Donc voilà pour les statistiques. Et pour parer à toute éventualité liée à la présence des eaux dans certains centres d'examen, si toutefois il pleut durant la période des examens, des mesures ont été prises également par les autorités. Revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue du quotidien. Mieux vaut prévenir que guérir. L'appel des autorités en direction des parents d'élèves pour aider les candidats à se départir du téléphone ou tout objet assimilé en se rendant au centre d'examen. Ce contrôle doit commencer à la maison, déclare l'IF de Kaolack. Commune Amadou Dia, toujours au micro de Nefatou Sissé. Nous ne cesserons jamais de le dire. Nous appelons les élèves à chaque fois qu'il y a un examen, au bac, au BFM ou dans d'autres examens, de ne pas venir dans les centres avec les portables ou tout outil assimilé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les portables seulement, il y a d'autres instruments sur lesquels les élèves peuvent s'appuyer pour... Voilà, donc nous attirons l'attention des élèves sur ces dangers-là. Chaque fois, on le dit, mais on continuera vraiment à faire la sensibilisation parce que quand même, un examen, c'est
c'est du sérieux. Et nous voulons que l'élève vienne à l'école vraiment déjà armé par la préparation, déjà prêt à affronter les épreuves et non pas vraiment à solliciter peut-être ces outils-là pour une raison ou une autre. Donc je lance également cet appel-là aux parents d'élèves pour qu'ils vérifient les bagages des élèves avant qu'ils partent dans les centres d'examen. Parce que de toute façon, nous, une fois dans le centre, on va passer au contrôle. Mais le premier contrôle doit se faire à la maison. Je pense que si le contrôle a priori et a posteriori est fait dans les règles de l'art, nous pouvons espérer que véritablement ces cas de fraude qui sont un peu signalés un peu partout, que ces cas-là ne soient pas un frein vraiment à la bonne organisation de nos examens. Actualité internationale. Des délégués du gouvernement de l'AFC M23 au Qatar pour round décisif. Ce nouveau round de négociation intervient près de 2 semaines après la signature à Washington. Le Qatar peut-il mettre la RDC et les rebelles de l'AFC M23 d'accord? À Doha, des négociations ont repris entre les représentants de Kinshasa et ceux du groupe rebelle soutenu par le Rwanda et qui occupe une bonne partie des provinces du nord et du sud Kivu dans l'est congolais. 2 parties qui n'ont jamais caché leurs divergences et elles sont nombreuses, d'autant plus que Kinshasa alerte sur des mouvements de foule récents au sud Kivu et Kinshasa dit que l'AFC a des visées sur la ville d'Ouvira, mais aujourd'hui, les médiateurs qatariens et américains poussent tout le monde à se mettre d'accord. Actualité internationale. Patient Ligodi, un gouvernement de RDC qui n'en fait pas assez pour la sécurité des Congolais, notamment de l'Est du pays. C'est ce qu'estiment les opposants de l'Amouka, la coalition de Martin Fayoulou. Ils réagissent après que la semaine dernière encore 66 civils ont été tués dans le territoire d'Irumu, province de l'Ituri, suite à des attaques menées par les ADF, ce groupe armé d'origine ougandaise. Actualité internationale. L'opposant congolais Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamouka, un deuil national qui a été décrété au Nigeria, deuil de 7 jours après l'annonce de la mort de Muhammadu Buhari, président par 2 fois dans les années 1980 à la suite d'un coup d'État, puis à partir de 2015 quand il a fait 2 mandats à l'issue de ce qui a été la première alternance démocratique du Nigeria. Muhammadu Buhari, dont des cérémonies de funérailles doivent commencer aujourd'hui dans son fief du nord du pays. Actualité internationale. Comment réagit-on au Cameroun à l'annonce avant-hier du président Paul Biya, le chef de l'État, au pouvoir depuis les années 1980, entend bien briguer un nouveau mandat, un 8e, à l'élection qui est prévue en octobre. Nous avons sondé différents membres de la classe politique camerounaise, l'UPC, parti allié au pouvoir, dont le secrétaire général salue un acte majeur de la part de Paul Biya, destiné selon lui à sauvegarder l'unité du pays. Dans le camp du MRC, de l'opposant Maurice Kamto, on estime au contraire qu'après plus de 40 ans au pouvoir, le président n'a plus rien à apporter. Et pour Cabral Libi, qui espère participer à l'élection présidentielle au nom du PCRN, le chef de l'État a tout à fait le droit de se présenter tant qu'il remplit toutes les conditions légales. Actualité internationale. Comme le Cameroun, la Tanzanie, elle aussi, votera au mois d'octobre. Et c'est dans ce contexte, certainement, qu'il faut comprendre la démission de l'ambassadeur à Cuba, Humphrey Polepole, première démission publique d'un ambassadeur de Tanzanie depuis les années 1960. Il quitte son poste en dénonçant des pratiques gouvernementales, selon lui, contraires aux droits humains, à la paix et à la dignité des personnes. Signal politique donc, à quelques mois des élections générales et à quelques jours d'un scrutin interne au parti au pouvoir. Actualité internationale. Laisser le traumatisme derrière eux. L'enjeu n'était pas uniquement scolaire hier à Bangui en Centrafrique, où les survivants du mouvement de foule mortel du lycée Barthélemy Boganda ont pu repasser leurs dernières épreuves du baccalauréat hier donc. Il y a 3 semaines, en plein examen, l'explosion d'un transformateur électrique a provoqué une panique dans laquelle une vingtaine d'élèves et un professeur ont perdu la vie. Actualité internationale. En Guinée, à Conakry, dans le quartier Dar es Salaam, comment faire cohabiter les logements et les infrastructures nécessaires de traitement des déchets. Les habitants de ce quartier, en tout cas, n'en peuvent plus de la pollution générée par une décharge d'ordures. Actualité internationale. Et sport.
Une page sportive que nous ouvrons avec la dernière journée des phases de groupe de la CAN féminine au Maroc. Hier, l'Afrique du Sud, tenant du titre, a laminé le Mali 4-0. Le Ghana bat la Tanzanie 4-1. Les quarts de finale débuteront ce vendredi à 16h. Nigeria jouera contre la Zambie. Le Sénégal jouera contre l'Afrique du Sud ce 19 juillet. Mercato, à présent, libre depuis la fin de son contrat avec Grenoble. Real Mendy s'est engagé avec le Beitar Jérusalem, actuel 4e du championnat israélien à 30 ans. Le latéral gauche sénégalais quitte ainsi l'Europe pour découvrir un nouveau championnat et tenter de relancer sa carrière. CAN Rugby 2025, le Sénégal chicote la Côte d'Ivoire à 28-3. Le Sénégal vise la 5e place et ce sera face au Maroc. Basketball, 25e édition de la Coupe du Maire chez les dames. L'AS Ville de Dakar décroche sa 6e couronne en dominant le Dakar Université Club sur le score de 74-63 au Stadium Marius Ndiaye. Un sacre qui vient s'ajouter à une saison déjà remarquable marquée par des titres en Coupe de la Ligue et au championnat. La Confédération africaine de football a décidé de doubler sa contribution financière aux clubs engagés dans ces compétitions interclubs. Chaque équipe participant à la Ligue des champions ou à la Coupe de la Confédération recevra désormais $1000, soit environ 60 millions de francs CFA. Lutte pour terminer, le combat Balla Gaye de Siteu. Les amateurs continuent de se poser la question pour sa tenue le 20 juillet 2025. Le dernier s'appelle Abdou Palib Fall. Il est revenu sur le phénomène du dopage. Système du CNG moo ko aj système bi ko aj nekkul Dakar nekkul leneen c'est système zonal boo xam ne système zonal boo xam ne dafa nekk Afrique de l'Ouest côté bii. Donc ñoom dañu war a joxe le bon exemple wane Sénégal toll na foo xam ne nii ñu ngi gagné ay trophées suñu sportif yi ñu ngi dem de haut niveau gis ngeen Jeux olympiques yi passé suñu sportif tout ça jéem a xam loi et règlement affaire dopage du caaxaan gis nga CNG bon ñoom am nañ sentiment ñu ngi jéem a dem taas pour jéem a négocier combat bi ñëpp a ko yéene man ñi bëgg na su ma sañoon le 20 dañuy bëre ci jàmm ak salaam parce que lamb ji ñëpp doon xaaral bëri na ay coow bëri na tout ça mais les lutteurs ak njën man ak seeni manager war nañ jàng war nañ gëstu war nañ xam sport nu muy doxee sport de haut niveau nu muy doxee. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour, lui, est parcourue en 3 minutes 8 par Nefatou Cissé. Rapport général du dialogue national. Après avoir salué des consensus majeurs, le président Diomaye réaffirme sa posture de rassembleur. Le titre barre la une de Direct News. Nous avons besoin de réconcilier le pays. La paix doit régner. Le seul combat qui vaille, c'est le combat contre les difficultés que les Sénégalais endurent, que nous-mêmes endurons en tant que dirigeants qui butons sur un héritage difficile, déclare à la une du journal le chef de l'État. Diomaye, si loin de Sonko, note source A. Et pour cause, dit le journal, malgré son amitié renouvelée au Premier ministre, il refuse de menotter la justice, de confisquer les libertés, de s'éloigner des défis économiques, doter son costume de rassembleur. Je n'ai aucun conflit avec le Premier ministre, nous n'avons pas de divergence. Il l'a dit, c'est mon ami. À la une de Vox Populi, le chef de l'État qui réaffirme ainsi son amitié à son PM, mais qui reste droit dans ses bottes de président. Écrit le journal, supposée dualité au sommet, le président Diomaye brise le silence. Titre Rewmi Quotidien. Il n'y a aucun conflit avec mon PM, c'est mon ami. Déclaration sans équivoque relayée également par le journal. Conflit avec Sonko, les vérités de Diomaye. Le titre est à la une de Walf Quotidien, qui, à l'instar des autres parutions, revient également ce matin sur l'incarcération et le placement sous mandat de dépôt de Badara Gadiaga. Le parquet est devenu un laboratoire politique, réagit Maître Oumar Youm. Pendant ce temps, Bougane traite Sonko d'apprenti dictateur, souligne le quotidien du groupe de Fossi de la Mignas. Affaire Badara Gadiaga, le parquet demande la poursuite des investigations, renseigne de son côté Libération. Et puis les échos à la municipalité de Dakar d'indiquer ce matin que Pastef, pourtant minoritaire, veut s'emparer de la mairie. Abbas Fall, le candidat du pouvoir, Ngoné Meng en embuscade mentionne la publication. Et puis la réunion gouvernementale sur le pilotage de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le sujet qui intéresse également Vox
Populi qui note les pas accélérés du Premier ministre Ousmane Sonko qui invite ses ministres à un changement de rythme et de méthode pour une exécution plus rapide, une meilleure coordination et suivi rigoureux des priorités nationales. Note de service controversé au Grand Théâtre, assimilé à un coup de théâtre par plusieurs quotidiens dont l'Observateur. Injonction sexiste, dit l'info, et pour cause greffage, perruque et dépigmentation interdit au Grand Théâtre. Titre le journal. La mesure prise par le directeur général concerne le personnel administratif du Grand Théâtre, mentionne la publication qui encadre l'avis tranché d'une inspectrice du travail. Il s'agit d'un acte administratif dénué de tout fondement réglementaire ou législatif. Sport lutte choc du 20 juillet prochain et le tribunal arbitral du sport sauva le combat Balla Gaye 2 site. Annonce ce matin Tribune Sport. CAN féminine qualifiée en tant que meilleure troisième du groupe A. Le Sénégal va affronter l'Afrique du Sud. Annonce également dans sa parution du jour. Tribune Sport. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction chef a été assurée par Defatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. Vous avez rendez-vous avec l'info à 13h ce soir avec Mariam Ba. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Emprisonnement de Badara Gadjaga. Ses avocats dénoncent une décision qu'ils jugent profondément injuste et annoncent leur intention de porter l'affaire au niveau international. Nous nous sommes rendus au palais de justice de Dakar. Prévention et gestion des inondations en perspective de l'hivernage et du Grand Magal de Touba. Le préfet de Baké a lancé les 72 heures d'opération de curage et de désensablement de canaux. Mamadou Moussafa Mbaye nous a fait le point dans ce midi. Démarrage d'IBFM ce mercredi 16 juillet 2025 à Kaolack. Ils sont 4149 candidats, dont 2135 filles, 20 centres avec 22 jurys et 362 surveillants. Les détails que vous avez suivis au courant de ce midi. Sur l'international, des délégués du gouvernement de l'AFC M23 au Qatar pour round décisif. Ce nouveau round de négociation intervient près de 2 semaines après la signature à Washington. Et puis sport, CAN féminine, les Lions affronteront l'Afrique du Sud en quart de finale ce samedi au stade d'honneur d'Oujda à 19h. La revue de quotidien a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.